Et nous terminons avec notre série de reportages sur la nouvelle ceinture économique de la route de la soie. Notre équipe de reporters s'est rendue à Mintin, dans le nord-est de la Chine, où la lutte contre la désertification est l'une des plus abouties du pays. Le district de Mintin, situé dans la province chinoise du Gansu, est l'une des 6 bases d'expérimentation de lutte contre la désertification du pays. Chercheurs et experts s'emploient à trouver des solutions pour contrôler le désert environnant. Je me trouve actuellement au milieu du désert, mais comme vous pouvez l'observer, ici, le travail de reboisement a déjà commencé et il porte ses fruits. Une variété de plantes particulièrement adaptée au climat sec local a été spécialement sélectionnée pour être plantée ici. Elle permet aujourd'hui de faire reculer l'avancée des dunes de sable. Cette plante, c'est le saxol, un petit arbuste qui joue un rôle primordial contre l'avancée des sables grâce à ses racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Les forêts de saxol permettent également de diminuer les risques de tempêtes de sable. Le processus de lutte anti-désertification a débuté dans les années 60. Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Certaines années sont marquées par le succès, mais le désert reprend aussi parfois ce que l'homme a réussi à lui voler. Cependant, le gouvernement attache aujourd'hui de plus en plus d'importance au combat contre la désertification. Il y a seulement 4 ans, en 2010, à l'endroit même où je me trouve, les sols étaient arides et stériles. Des mesures ont alors été prises par le gouvernement local pour enrayer le phénomène de désertification. Grâce à elles, le lac artificiel de Qingtu, qui se trouve derrière moi, a pu sortir de terre et refertiliser les sols. Comme on l'aperçoit sur cette carte, le lac de Qingtu est encerclé par le désert environnant. Lac naturel à l'origine, il s'était effacé au profit du désert il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, grâce aux différentes mesures gouvernementales et à l'aide des instituts de recherche, il connaît une deuxième vie. À présent, sa surface s'agrandit à nouveau et le niveau des nappes phréatiques s'élève année après année. Derrière tous ces résultats, il y a bien sûr des chercheurs et des experts qui travaillent également pour reboiser le désert ou le transformer en espace pour les cultures. Nous avons des mesures techniques telles que couvrir le sable de blé ou de nylon. Puis nous cultivons des plantes sur la surface. C'est ce que nous appelons les mesures biologiques. Enfin, nous avons également des mesures chimiques qui consistent à vaporiser des matières chimiques sur les sables. Auparavant, les tempêtes de sable étaient fréquentes à Mintin. Les conditions naturelles étaient très inhospitalières. Mais aujourd'hui, l'environnement a changé, il est devenu plus vert et désormais les habitants peuvent même planter et vendre des légumes et ainsi gagner plus d'argent que par le passé. La transformation de l'environnement a ainsi permis l'amélioration des conditions de vie. Grâce à la lutte contre la désertification, nos récoltes sont maintenant protégées. La route est devenue dégagée et nos revenus sont plus élevés qu'avant. Auparavant, à cause de la poussière et du sable soulevés par le vent, nous ne pouvions pas cultiver de fruits dans cette région. Grâce à la lutte contre la désertification, nous avons aujourd'hui planté des arbres fruitiers et le niveau de vie s'est donc amélioré. Non seulement le gouvernement local et les paysans de la région joignent leurs efforts pour lutter contre la désertification, mais au niveau national également, les choses avancent. L'année dernière, en 2013, des officiels de haut rang et le président Xi Jinping en personne ont visité le Gansu pour souhaiter à Mintin de réussir. Nous sommes convaincus qu'à Mintin, la désertification sera traitée avec succès. Le district sert déjà aujourd'hui d'exemple national pour les autres régions désertifiées.